Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Est-ce que vous avez déjà dépensé sur les jeux vidéo pour avoir plus de pouvoir, de style ou pour accéder à des niveaux? Pourquoi les jeux tels que Call of Duty, Assassin's Creed sont si populaires malgré la violence qui s'y cache? Est-ce que vous vous êtes déjà senti mal compris en communiquant sur les jeux vidéo? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de manquer quelque chose quand vous ne jouez pas? C'est dans ce balado qu'on discutera de ces questions pour vous éclairer. Bienvenue dans notre premier épisode de Balado Extrême, où nous parlerons de l'impact des jeux vidéo au niveau monétaire, moral et social. Voici les 4 questions auxquelles nous essayons de répondre. Est-ce que les jeux vidéo nous manipulent? Pourquoi autant de haine sur les jeux en ligne? Les jeux vidéo sont-ils une bonne façon de parler avec tes amis ou communiquer? Finalement, les achats sur les jeux vidéo sont-ils un arnaque? Accrochez-vous car cet épisode est loin d'être fini. Premièrement, nous allons parler de la manipulation des jeux vidéo. Deuxièmement, nous allons parler de la toxicité en ligne. Troisièmement, nous allons parler du piège financier en ligne. Dernièrement, les jeux vidéo sont-ils une bonne façon de communiquer avec tes amis? Aujourd'hui, on est avec Alexis Leroux et Carl Schaefer pour cet épisode particulier. La première question, est-ce que les jeux vidéo nous manipulent? Je pense que oui, les jeux vidéo nous manipulent car j'ai fait des recherches et les jeux sont souvent programmés pour nous faire rester en ligne plus longtemps. Par exemple, les jeux vidéo ont souvent tendance à te manipuler par tes émotions en te donnant des récompenses pour que tu joues plus longtemps. Le fait d'avoir des récompenses te donne un sentiment d'être bon, ce qui procure de la dopamine, qui te rend encore plus heureux. Il y a aussi plusieurs effets négatifs, dont l'addiction, créée par le besoin de jouer sans cesse. Le manque d'activité physique, la consommation de nourriture, fast-food, qui ont tous un impact négatif sur la santé physique, comme l'obésité, et la santé mentale comme l'isolation ou la dépression. Qu'en penses-tu, Carl? Selon moi, non, je ne crois pas que les jeux vidéo nous manipulent, car tu peux jouer avec tes amis à n'importe quel temps, même s'ils sont à 1 heure de chez toi. Et quand tu joues à des jeux vidéo, ça fait passer le temps bien plus vite. Si tu deviens plate à jouer le même jeu, tu pourrais changer le jeu. Comme si tu joues à Fortnite, tu pourrais changer le jeu et jouer à Call of Duty ou n'importe quel autre jeu. Que penses-tu, Alexis? Moi, je pense que les jeux vidéo sont souvent utilisés pour manipuler les pensées et les émotions du joueur avec notamment les récompenses qui les poussent à en vouloir toujours plus. Pour la deuxième question, la toxicité. Je pense que ce sont les joueurs qui finissent par manquer de responsabilité et de jugement dû à la dépendance par le jeu en ligne. Ils passent tout leur temps sur les jeux et deviennent accros, ce qui les rend mauvais perdants et impatients, pour ensuite affecter leur vie personnelle et professionnelle. De plus, selon un article paru dans lemonde.fr, la American Psychological Association aurait démontré que les jeux vidéo de violence augmentaient l'agressivité et diminuent l'empathie. La toxicité est bien plus grave que tu le penses, car à chaque fait que quelqu'un est négatif envers un joueur peut avoir des effets négatifs envers le joueur.
Si la toxicité dans les jeux vidéo sont si grave. Selon moi, oui, je crois que la toxicité est grave, car si tu joues à un jeu en ligne, il y a des personnes qui sont vraiment méchants dans les jeux et ils pourraient te dire des méchants mots comme va te tuer, tu n'es pas bon. Mais après, la personne va prendre ça au sérieux et la personne va actually se tuer elle-même juste à cause qu'il y a beaucoup de toxicité dans les jeux vidéo en ligne. Et j'ai également fait mes recherches de combien de personnes sont victimes du cyberbullying par année et ça m'a donné que 13% de les jeunes de 12 ans à 17 ans ont rapporté avoir été victimes du cyberbullying en 2022. Pour la troisième question, il existe toujours que les jeux vidéo qu'on achète dans un App Store en ligne. Toutefois, il serait trompé de penser que les frais s'arrêtent après l'achat. L'argent peut également être utilisé pour accélérer le développement des jeux vidéo. Moi, je pense que les jeux sont faits pour que les compagnies gagnent de l'argent, car souvent les jeux peuvent être gratuits à télécharger pour que tu penses que ce soit gratuit. Mais après, tu devras acheter des niveaux pour progresser dans le jeu, des armes plus fortes. De plus, dans certains cas, tu dois acheter la version premium de l'application pour avoir plus d'options, puis que tu aies une meilleure version du jeu ou une meilleure expérience, qui finit toujours par être dispendieux. Si les achats dans les jeux vidéo sont trop dispendieux. Selon moi, oui, je crois que les achats dans les jeux vidéo sont trop dispendieux car il y a des personnes qui vont payer environ 250 $ juste sur un seul jeu vidéo. Quand tu viens juste de commencer un nouveau jeu, il y a des personnes également qui vont payer pour gagner. Pour notre quatrième question et dernière question, est-ce que l'utilisation des jeux vidéo en ligne est une bonne méthode pour communiquer? Avec tes amis, selon moi, la meilleure façon de communiquer est de rester avec eux et parler en direct, comme parler au téléphone ou FaceTime. La communication à travers les jeux est souvent centrée sur le contexte du jeu. De plus, la raison primordiale de communiquer à travers jeux, c'est juste de jouer. Il arrive souvent que la communication en ligne, comme un chat, soit mal comprise. Tu me dis quoi, Carl? Ben moi, je me dis que communiquer avec tes amis en ligne sont bons car quand tu les manques et tu veux jouer avec eux, tu peux juste les appeler et après jouer avec eux. Est-ce que jouer aux jeux vidéo est une bonne façon de parler avec tes amis? Oui, car tu peux toujours les parler en tout temps, même s'ils ne sont pas proches de toi. Finalement, en conclusion, on espère que notre balado vous a éclairé au sujet de la toxicité et l'addiction des jeux vidéo et que vous ferez l'attention la prochaine fois que vous aurez envie de faire les achats de jeux en ligne. Restez toujours à l'affût et prudent avant de télécharger et pourquoi ne pas prendre le temps d'appeler un ami avant. Et on va se revoir dans le prochain épisode sur les influenceurs mercredi prochain. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!